Salut tout le monde! Aujourd'hui je reviens dans un nouveau tag qui commence à tourner pas mal en ce moment, qui a été fait pour la première fois en France puisqu'elle est belge, mais en version française par Luffy Makes You Up. Le tag sur les années 90, le 90s tag. Je suis née en 1990, pile poil. Ce tag était parfait pour moi, je suis en plein revival l'année 90 en ce moment, que ce soit au niveau musique, look et tout ça, je redécouvre ces années-là qu'au final je n'ai pas très bien connues puisque j'étais toute petite. Instant nostalgique, j'ai répondu aux questions au téléphone avec ma maman pour essayer de me souvenir d'un maximum de choses. C'était trop mignon, ça nous a fait trop plaisir. C'est parti, on y va maintenant. Question, ton dessin animé préféré? Il y avait Rocco. Je sais pas si vous avez connu ce dessin animé. Moi j'appelais ce dessin animé Chanteclair parce que le personnage principal était un coq qui s'appelait Chanteclair. Voilà, donc pour moi c'était Chanteclair. J'ai retrouvé le titre Rocco en cherchant sur Google Chanteclair dessin animé. Et il y en a un deuxième que j'ai eu plus de mal à retrouver. Je me souvenais d'un dessin animé qui m'avait traumatisée à cause des monstres jaunes. Alors je ne sais pas si les monstres jaunes ça vous dit quelque chose, donc j'ai googlé monstres jaunes dessin animé et je suis tombée sur un forum où une personne se posait exactement la même question que moi. D'où viennent les monstres jaunes? De quel dessin animé est-ce tiré? Et la réponse est Le Voyage d'Edgar. Et là, tout m'est revenu. J'ai vu les images et tout, j'étais ah mais oui, mais c'était tellement bien, Le Voyage d'Edgar. Voilà, c'était mes deux dessins animés préférés. Ensuite, ton jeu favori. Je me souviens qu'en jeu de société, il y avait le Uno. On y jouait tout le temps, enfin surtout l'été ou quand j'allais en week-end chez mon oncle et ma tante avec mes cousins. Mon jeu préféré pour jouer toute seule, bien sûr, il y avait les Playmobil. Moi j'étais plus Playmobil que Lego, mais il y avait surtout les Polly Pocket. C'était tellement bien. Ça c'est les anciens qui étaient vraiment tout petits. Et lui c'est le premier que j'ai eu, je m'en souviens, donc je l'ai amené avec moi dans mon appartement, c'est le seul que j'ai gardé. Mais les autres sont chez ma mère. C'était la chambre d'une petite fille et même que son lit ça fait une bague. J'en avais des tas et des tas. Je me souviens que quand je perdais une dent, moi j'avais pas une pièce sous mon oreiller, j'avais un Polly Pocket en général et voilà, c'était juste trop génial. Ma série préférée, alors ça j'avais pas le souvenir d'en regarder parce que voilà, dans les années 90 j'étais vraiment petite, je regardais plus des séries animées que des séries, voilà, des vraies séries. Mais ma mère m'a rappelé que souvent le mercredi je restais plantée devant Alerte à Malibu. Parce que je n'avais pas de grande sœur ni de grand frère avec qui regarder tout ce qui pouvait passer en ce moment comme série, je sais pas, Beverly Hills ou Les Cœurs à vivre, j'en sais rien. Moi j'ai jamais regardé ce genre de choses. Quatrième question, tendance mode la plus bizarre. Alors je pense que toutes les personnes qui ont fait ce tag actuellement ont répondu la même chose. Les buffalos. Comment on a pu en arriver là à un moment dans l'histoire de la mode? Alors, les compensés, oui, tout ça, j'y reviens vachement. J'ai racheté 3 paires de baskets compensées cette année, ok. Mais les buffalos, mais non. Ma mère a jamais voulu que j'en ai mais je la remercie. Merci maman. Elle m'a sauvée d'un fashion faux pas intersidéral. Non. Pourquoi? Comment? La chose que je collectionnais. Alors, faut savoir que quand j'étais petite, j'étais à fond dans les chevaux. Mais à fond. Mais genre, je faisais du poney toutes les semaines, j'ai même fait les concours et tout. J'ai grandi là-dedans, c'était poney. Et donc ce que je collectionnais, c'était les autocollants Panini de chevaux. J'avais des cahiers entiers, je les collais dedans et je donnais des noms aux chevaux en dessous. Il y avait ceux avec des paillettes et tout ça, c'était trop bien. Et l'autre truc que je collectionnais en rapport avec les chevaux, c'était les posters de Cheval Star. Voilà, j'étais abonnée à Cheval Star. Donc c'était un magazine sur les chevaux. Et dedans, tous les mois, il y avait un poster et ma chambre en était tapissée. Combien de Tamagotchi as-tu? Alors, j'ai retrouvé le dernier que j'ai eu. Mais avant celui-là, j'en ai eu 5. Dont un que je me suis fait voler au centre aéré. Ça m'a traumatisée, mais je m'en souviens encore. J'étais tellement malheureuse. Ta console et ton jeu préféré? Alors, j'ai eu une seule console, donc c'est pas compliqué. La Game Boy Pocket.
Je n'ai pas eu la Game Boy Color. Voilà, j'ai toujours eu que celle-là, j'ai pas eu celle d'avant, les grosses là. J'ai eu la Game Boy Pocket, donc qui était encore en noir et blanc, mais voilà. Et j'ai eu une seule console avec un seul jeu dessus, qui était Pokémon. Évidemment, je pense qu'on y a tous joué. J'y ai joué des années, j'y joue encore. J'ai un émulateur sur mon ordinateur où pareil, je n'ai qu'un seul jeu, c'est Pokémon. Donc moi j'avais la version rouge. Et un peu plus tard, j'ai eu la version argent. Mais voilà, je n'ai eu que Pokémon sur ma seule console et ça m'allait très bien. J'étais très heureuse, j'étais comblée, c'était parfait. Ton Disney préféré? Alors ça pareil, j'ai jamais été très Disney. Je me souviens que le premier film que je suis allée voir au cinéma c'était Le Roi Lion, c'est ma cousine qui m'avait emmenée. Mais ça n'a pas été mon Disney préféré. Par contre, celui que j'aimais vraiment beaucoup, dont j'avais la cassette VHS, ouais, c'était Pocahontas. Je trouve que c'est un Disney un peu moins Princesse la Praline, truc que les autres Disney. J'avais aussi la cassette du Retour de Jafar, donc qui est la suite d'Aladin. J'avais pas Aladin, mais j'aimais bien Aladin, Jasmine et tout ça, donc du coup je regardais le Retour de Jafar, beaucoup. Voilà. Chanteur, chanteuse favori. Alors, quand j'étais vraiment toute petite, au début, au milieu des années 90, ce que j'écoutais, c'était ça. Dis papa, dis-moi, comment c'est fait dans un piano. Dis papa, dis-moi, comment c'est fait dans un piano. C'est pas compliqué, je vais tout expliquer. C'est le petit zinzin qui passe par ici, le petit badouche et le petit machin, et le petit machin qui repasse par là et qui fait marcher le petit zinzin. Oh bon? Voilà, donc je sais pas si vous avez reconnu, mais c'est Henri Dess, héros de mon enfance, bande son de mon enfance. Mon premier concert, c'était Henri Dess, c'était tellement bien. J'espère que vous avez connu Henri Dess, c'est lui qui chante la petite Charlotte et tout ça. Enfin bref, vous connaissez forcément, enfin j'espère. Sinon, bah je suis désolée de vous dire ça, mais vous avez raté votre enfance, tout simplement. Tes bonbons préférés. Mes bonbons préférés, je me souviens que c'était les soucoupes. Ces espèces de petites soucoupes, il y en a de toutes les couleurs et dedans il y a une poudre qui pique. Alors moi, soit je croquais dedans et j'ai enfoncé ma langue dedans pour aller choper la poudre, soit je les mettais en entier et j'attendais que ça fonde et que la poudre elle se libère. Ton jeu à l'école favori? Alors je me souviens qu'à la récré, on jouait à l'élastique. Ça coûtait rien du tout et le principe, bah, c'était un élastique fermé. On se mettait chacun à un bout, on tenait écarté entre nos jambes comme ça et j'ai presque plus de batterie. Et il y avait une personne au milieu qui devait sauter, faire des figures entre chaque fil que ça formait, enfin bref. Ton livre préféré? J'ai pas vraiment souvenir d'avoir des livres préférés parce que, ouais, je me répète, mais dans les années 90 j'étais encore petite, la lecture c'était pas encore ça. Hein. Je me souviens qu'il y a une série de livres qui m'a marqué, c'était les Chairs de poule. Donc moi je les ai lus un peu plus tard, mais c'est purement années 90. C'est eux je pense qui m'ont donné le goût pour l'horreur. Petite parenthèse, si ça vous intéresse des vidéos de mes films d'horreur préférés, mets un petit pouce bleu. Voilà, Chair de poule, ça va traumatiser, mais en même temps on aimait ça. La marque de vêtements qui a fait fureur, moi je me souviens d'une marque. La marque au petit chien, est-ce que vous vous rappelez de Chippy? Tout le monde avait les t-shirts, les trousses, les cartables et ce que tu regardais en rentrant de l'école. Alors, évidemment, il y avait Minicums, on est la Minicums génération. Nous sommes les minicums, on se surnomme ça comme. On est haut comme trois pommes et nous on met la gomme. Je suis Nag, moi c'est Coco, moi c'est MC, moi Jojo. Je m'appelle Vanessa, y'a rien qui prenne. Moi c'est Diva, comment ça va? Si on a squatté la télévision, c'est pour montrer au monde nos clips et nos chansons. Minicums, on est la Minicums génération. pareil, je pense qu'à cette question, tout le monde a répondu la même chose, les minicums. Quand t'es né dans les années 90, juste tu pouvais pas y échapper, c'était trop bien. Les pauvres enfants d'aujourd'hui ne connaîtront jamais une émission d'une telle qualité. Quand je vois ce qu'ils regardent maintenant, mais ça me fait du mal, je me dis mais non, mais pourquoi c'était tellement bien.
mes 2 séries animées préférées que je ne ratais au jamais, au grand jamais. Je crois que c'était mon dessin animé préféré de la vie, du monde, de la terre, de l'univers pour l'éternité. Je suis tombée sur les nouvelles versions, mais c'est pareil, mais c'est tellement nul, pourquoi vous faites ça? Non, pourquoi vous faites du mal comme ça? C'est pas bien. Et il y avait une 2e série animée qui m'a marquée. J'espère que vous avez connu, peut-être que vous vous en rappelez. Face au mal, face au bien, avec son cœur, avec ses mains. Guidé par la paix, la vérité. Même les dieux ne pourront t'arrêter. D'univers en galaxie, tu es à la recherche de la terre. Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. C'était trop bien! Et moi je croyais que ça s'appelait Nono le petit robot. Parce que j'aimais trop Nono le petit robot, donc pour moi Ulysse 31 c'était Nono le petit robot. Voilà! Dites-moi en commentaire, vous, quelle série animée vous a marqué? Et on ira réécouter les génériques tous ensemble et ce sera trop bien. J'espère que ce petit moment de nostalgie vous aura plu, qui vous aura rappelé des choses peut-être. Moi ça m'a beaucoup touchée. Sur ce, je vais vous laisser. Hein. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, je ne fais plus aucune promesse parce que je n'arrive pas à les tenir. Hein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis